La vérité difficile à avaler après un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Évo Diacono. Je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise d'une relation toxique, mais surtout à avoir une meilleure vie après un ou une pervers ou perverse narcissique. Je vais partager une petite réflexion avec vous sur cette notion, sur cette vérité qui est difficile à avaler après un pervers narcissique. Oui, il y a une vérité. Il y a une vérité qui est compliquée, qui est difficile à admettre, qui fait mal. Une vérité qui confronte une certaine partie de nous et qui nous met mal à l'aise. Une vérité qui, définitivement, qu'on préfère enterrer. On se sent mieux sans cette vérité-là. Mais malheureusement, à un moment donné, on est buté et elle refait surface et on se sent obligé d'y faire face et de l'affronter parce que si on saute cette étape, l'étape de cette vérité, eh bien, ça sera compliqué et peut-être notre guérison sera inachevée. Quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, oui, il y a l'injure, oui, il y a l'imposture, il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a les larmes, il y a les pleurs. Mais au fond de soi, on a une partie de notre cerveau qui veut y croire. Et quand je dis veut y croire, ne vous y méprenez pas. Notre cerveau est un bon gestionnaire et notre cerveau essaye toujours de nous épargner. Notre cerveau essaye toujours dans le traitement des informations, dans le traitement des données liées aux scènes passées, essaye toujours de nous protéger de la douleur, de l'âme. Et donc, essaye toujours de nous donner, de nous présenter l'analyse qui fait le moins souffrir. Et donc, s'il existe même une analyse qui peut nous consoler un peu, eh bien, c'est celle-là que notre cerveau va nous présenter. S'il existe une façon de voir et d'interpréter ce qu'on a vécu, ce qui a été, qui va nous conforter un tout petit peu, c'est ça que notre cerveau va nous présenter et que nous risquons d'adopter. Et dans un premier temps, c'est pour nous protéger, mais avec le temps, c'est pas ça. Ça ne va pas nous protéger. Au contraire, ça va nous empêcher de progresser, de faire nos classes complètement, d'évacuer complètement ce pu, de nettoyer complètement ces plaies profondes et ça va nous exposer à nouveau à courir le risque de nous mettre à nouveau en relation avec un pervers narcissique. Et donc, une des choses qui remonte et qui revient souvent, c'est essayer de donner un sens à tout ce qu'on a vécu. Trouver un sens, parce que aussi, nous sommes des êtres pensants. On a besoin de trouver un sens. La boucle doit être bouclée. On doit arriver à une certaine compréhension de ce qu'on a vécu, mais en plus de ça, on doit vraiment y trouver un sens. Ne serait-ce que au nom de tout ce qu'on a donné, de tout ce qu'on a dépensé, de tout ce qu'on a investi dans cette relation. Non, ça ne peut pas juste être gaspillé. Ça ne peut pas, on peut pas se résoudre, on ne peut pas accepter que ça se soit juste évaporé comme ça, le fruit de notre sueur, de notre énergie, de notre temps. Non, il faut qu'on y trouve un sens. On s'accroche désespérément à trouver du sens à ce qu'on a vécu. Et donc, parfois même, on préfère accepter des demi-vérités. Et l'une de ces demi-vérités, c'est de se dire que c'était quelqu'un à sa façon, c'était quelqu'un qui était comme il était, et il nous a aimés à sa façon. Ou s'il s'agissait d'une dame, elle nous a aimés à sa façon. Et dans un sens premier, et surtout dans les premiers jours d'après pervers narcissique, ça nous aide à tenir. Mais comme c'est quelque chose de faux, à un moment donné, ça saute et ça devient très compliqué. On a l'impression que on tourne dans un labyrinthe sans fin. On a l'impression qu'on bute au même arbre, au même cul-de-sac. Et on se demande ce qui ne va pas. Eh bien, ce qui ne va pas,
c'est que il y a cette vérité-là qu'il faut affronter. Cette vérité que tu sens à l'intérieur de toi. Cette vérité que de plus en plus il te paraît difficile de réfréner. C'est que ce pervers narcissique ne t'a pas choisi toi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très profond, cette vérité. C'est vraiment très profond. Ce pervers narcissique a choisi tes options, a choisi ce que tu lui donnais, a choisi l'énergie que tu lui donnais, a choisi les avantages qu'être avec toi lui donnait. Mais toi, il ne t'a pas choisi, toi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est une vérité qui fait mal de savoir qu'en réalité, cette personne ne nous a pas choisis. Elle ne nous a pas choisis. Et le fait d'accepter ou bien de faire face à cette vérité-là, c'est de se résoudre à la triste, à la difficile réalité que pour cette personne avec qui on a été quelque chose d'anonyme en fait. On n'était pas différent d'un objet quelconque qui décorait les meubles. On n'était pas différent d'un vêtement quelconque dans son armoire. Eh bien, c'est ça la vérité. Regarde bien. Tous les faits, tout ce que cette personne a posé, même dans les moments les plus mémorables, les moments d'accalmie, les moments où tout semblait beau, tout semblait joli, eh bien, ne te rends-tu pas compte, et je sais que tu le sais, qu'il y avait derrière chacun de ces gestes un intérêt caché. Ce n'était jamais du gratos, ce n'était jamais du gratuit. Tout, au final, tous les actes, tous les gestes, tout ce que tu pensais être des dons de sa personne à toi, étaient en réalité des actes froidement calculés dans le but d'obtenir de toi quelque chose. Soit c'était dans le but de t'amener à poser un acte, soit c'était dans le but de reconditionner ta pensée. C'était toujours dans un but précis, mais ce n'était jamais du gratuit. Ce n'était jamais le don spontané émanant d'une âme vers une autre, en l'occurrence la tienne. Ce pervers narcissique ne t'a jamais choisi. Il ne t'a jamais choisi. Il ne t'a pas choisi toi. Au contraire, de façon intellectuelle, de façon cérébrale, tu peux accepter le fait qu'il te haïssait et qu'il te détestait. Mais en réalité, ça va bien au-delà. Il était allergique. Pas qu'il était, il est, si c'est un homme, ou elle est, si c'est une dame, allergique à tout ce que tu es. Cette personne a une sainte horreur de tout ce que tu es. Si on t'enlève tous tes titres, tes avoirs, tes possessions, et qu'il te reste juste toi, version nature, sans apparat, sans maquillage, sans fard, elle ne te choisirait pas toi. Elle ne te choisirait pas toi. Il vient vers toi, elle vient vers toi par rapport à ce que tu lui procures, par rapport aux avantages qu'être avec toi, ce que ça lui donne. Mais pour toi-même, juste pour le plaisir d'être avec toi, juste pour la joie de savourer un instant à tes côtés, non. Ce n'est pas pour ça qu'il vient. Et c'est très important à mon sens. C'est très important à mon sens de comprendre ça et d'avaler ça et de digérer cette vérité. Parce que sinon, tu vas te retrouver à renouveler les mêmes cycles. Tu vas te retrouver à retomber dans le panneau. Tu vas te retrouver à mal interpréter une nouvelle période, une nouvelle phase de séduction de ce pervers narcissique. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus où je vous expliquerai pourquoi le pervers narcissique revient. Oui, parce que quand le pervers narcissique revient, c'est toujours pour une raison, mais ce n'est jamais pour toi. Ce n'est jamais pour toi. Et si tu doutes, toutes les fois où tu l'as laissé revenir, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Quel a été le rendu? Et si tu doutes toujours, comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? Dis-moi.
Comment tu t'es senti après? Si quelque chose t'est destiné, si quelque chose est voué, est une bonne chose pour ton chemin, alors cette chose-là est censée t'apporter la paix. Cette chose-là est censée t'apporter la joie. Cette chose-là est censée t'apporter des éléments plus positifs que négatifs, et ce, dans une certaine constance dans le temps. Est-ce le cas pour cette relation? Si ta réponse à cette question est non, alors ce n'est pas une crise passagère, non. Non, non, arrête de te bercer d'illusions. C'est quelqu'un qui définitivement ne t'a pas choisi. Et je te renvoie la question en te disant, regarde toutes les personnes que toi tu as choisies. Comment tu t'es comporté vis-à-vis de ces personnes-là? Ou bien observe autour de toi d'autres personnes qui en ont choisi d'autres. Quand un être humain choisit un autre pour qui il est, il y a des faits qui sont là et qui sont incontestables. Est-ce que tu retrouves des similitudes avec ton histoire? À toi de voir. Cette vérité qui est difficile à accepter, c'est que ce pervers narcissique ne t'a pas choisi toi. Et c'est difficile à accepter quand on est un zèbre parce que déjà, en tant que zèbre, on a déjà un problème. En tant que zèbre, on a déjà le fameux problème, la fameuse blessure de l'abandon. On a cette blessure de l'abandon. On a cette blessure du rejet, qui est une de nos failles, qui est un de nos points faibles. Sinon, le tendon d'Achille du zèbre, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Et c'est une blessure qui remonte à l'enfance. Et toute chose qui va faire résonance avec cette blessure-là va nous foutre dans un état, mais alors, dans un état très compliqué. Et accepter cette vérité-là, c'est de nous renvoyer à cette blessure-là. Accepter que quelqu'un ne nous ait pas choisi, nous. C'est nous renvoyer au petit enfant qu'on a été, qui a senti à un moment donné qu'on ne l'a pas choisi, lui. Et ça nous fait revivre cette tragédie de notre enfance et ça nous fait rentrer dans une douleur indescriptible. Alors, on préfère ne pas affronter cette vérité. Mais le fait de ne pas affronter cette vérité-là, c'est de rester bloqué à ce stade de l'enfance. C'est de rester bloqué au niveau de cette blessure-là. Et donc, c'est de laisser une blessure, une plaie non guérie qui va nous prédisposer à continuer d'enchaîner des relations toxiques sur relations toxiques. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'affronter cette partie de toi? Ne penses-tu pas qu'il est temps d'affronter ça? Oui, on ne te choisira pas toujours et c'est parfaitement normal. Là, je suis en train de te donner des pistes de réflexion. Tu sais ce classique qui dit on ne plaît pas à tout le monde, mais ton enfant intérieur vit ça différemment. Il n'accepte pas ça. Et c'est un travail malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que il n'y a pas une clé magique. Il n'y a pas une clé minute qui va te permettre de te tirer d'affaire malheureusement. Non. C'est un travail que tu vas faire sur toi. Peut-être dans une autre vidéo, je dirai comment faire ça. Mais ici, je donne, les bases. Je donne les principes. Il faut accepter ça. Et donc, je te dirais que ça commencera par le lâcher prise. Il faut lâcher prise. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas. Il y a des choses qui vont forcément t'échapper. Cette tendance à contrôler, c'est parce que tu as besoin de te sentir en sécurité. Parce que tu ne veux pas revivre ce que tu as vécu. Mais ce qui a été, a été. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas revenir sur ce qui s'est fait. Tu peux t'expliquer à toi-même que ce n'était pas de leur faute. Ces parents qui, à un moment donné, t'ont abandonné, entre guillemets, ou t'ont rejeté, entre guillemets. Et quand bien même ce serait leur faute, il est peut-être temps de travailler sur toi pour les libérer de ton cœur. Libère ce parent que tu retiens captif dans ton cœur. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, ta guérison en dépend. Libère ce parent, libère ce père
que tu penses avoir été absent. Libère cette mère que tu penses avoir été absente. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer certaines personnes, mais je le dirai quand même parce que je suis de ceux qui pensent que la guérison intérieure, c'est difficile qu'elle se fasse sur un plan horizontal. Ce genre de blessure qui remonte à ton passé, vu qu'il n'existe pas de machine pour remonter dans le passé, tu auras besoin de faire appel à des forces qui ne sont pas humaines. Tu comprends très bien ce que j'essaye de te dire. Tu vas appeler ton Père Céleste. Tu devras avoir recours au divin. Il faut que tu appelles le divin. La parole de Dieu dit pour ceux qui sont chrétiens que Jésus est venu pour réparer ceux qui ont le cœur brisé. Mais nous, avec notre mentalité à l'occidental, on croit au miracle. On croit que comme Jésus est venu pour réparer le cœur brisé, eh bien forcément, il va opérer le miracle. Le miracle va s'opérer. Comme on a le cœur brisé, il suffit de l'appeler et immédiatement, à la seconde, on aura le cœur réparé. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Il y a certains, parce que je ne peux pas limiter Dieu à une seule façon, à un seul mode opératoire. Il y a certains, certainement, pour qui ça a été le miracle minute au niveau des blessures du cœur. Mais je sais aussi que Dieu est le Dieu des saisons. Dieu est le Dieu des saisons. Et le temps fera son œuvre. Mais tu as besoin de son aide. C'est lui qui t'a donné ce cœur. C'est lui qui t'a donné ces sentiments. Et je suis sûre que quelque part, il a un grand entrepôt où il a les pièces de rechange pour ton cœur blessé et pour ton cœur brisé. Ce que je te demande, c'est 1, lâcher prise. 2, lui faire confiance. Fais confiance au processus de guérison, ce qui implique la patience. Tu auras besoin d'être patient avec toi-même. Cette blessure que tu traînes depuis ton enfance, tu la traînes depuis des années. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Et ce n'est pas en 1 mois, 2 mois, voire 1 an, 2 ans que tu penses qu'elle va se résoudre. Je ne pense pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Je suis aussi de ceux qui pensent que Dieu ne veut pas seulement qu'on guérisse pour guérir, mais Dieu veut qu'on guérisse pour devenir de meilleures personnes. Ça veut dire qu'il y aura des clés. Il y aura des clés de sagesse que tout au long de ton processus de guérison, tu vas cueillir et tu vas récolter. Et je pense que ces clés de sagesse seront immuables et te permettront d'être meilleur demain, mais surtout d'être à ton tour un relais pour passer la lumière autour de toi. Et donc, fais confiance au processus. Arme-toi de patience. Je suis entrée dans cette parenthèse pour expliquer pourquoi on refuse d'accepter la vérité. Parce que accepter le fait que quelqu'un pour lequel on a tout donné ne nous ait pas choisi, malgré tout ce qu'on est donné, c'est être confronté au fait que quand on était tout petit, il y a aussi peut-être des gens qui ne nous ont pas choisis, alors qu'on était le plus vulnérable. Et ça implique qu'on affronte ça en fait. Et c'est ce travail qu'on ne veut pas faire. Il faut faire ce travail. Il faut passer à nouveau par cette douleur-là. Et à un moment donné, tu verras, petit à petit, tu vas accepter. Parce que c'est ça le lâcher prise. Tu vas accepter que quelqu'un ne t'ait pas choisi. Si quelqu'un ne t'a pas choisi, c'est pas grave. Mais surtout, ça va te permettre d'être beaucoup plus lucide quant à un éventuel retour de cette personne. Quand cette personne va essayer de faire des tentatives pour essayer de revenir à nouveau dans ta vie, souviens-toi de cette vérité. Qui hier n'a pas changé, qui aujourd'hui ne change pas et qui certainement ne changera pas demain. Si hier cette personne ne t'a pas choisi, comment penses-tu qu'aujourd'hui cette personne te choisira? Et pire encore, comment penses-tu que demain cette personne te choisira? Si tant est-il que le choix, l'affection, l'empathie de cœur à cœur, c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose de tout naturel. C'est quelque chose qu'on ne force pas. Pourquoi crois-tu? Pourquoi c'est seulement avec toi qu'il faut qu'on passe par des crises, par des tsunamis, par des ouragans, pour qu'on se rende compte qu'en fait on te choisisse toi? Pourquoi? Tu as commis quel crime? Tu as commis quel crime? Non?
Je ne vais pas entrer dans le discours de l'estime de soi. Je ne vais pas entrer dans le discours de l'amour de soi et de tout ça. Je dis juste que tu ne penses pas qu'en tant qu'être humain, tu mérites aussi qu'on te choisisse pour rien. Pourquoi il faut des efforts? Pourquoi il faut des saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour qu'au final on te choisisse? Tu ne vois pas qu'il y a une erreur quelque part? Et c'est avec cette question-là que moi, je vais te laisser. Pour ma part, j'ai choisi de penser que si on ne m'a pas choisi hier, c'est pas grave. Si on ne m'a pas choisi hier, j'accepte. Mais, je refuse. Je refuse de tourner, de faire 100 000 acrobaties. Je refuse de tourner 100 000 séries ou épisodes d'un même film pour enfin espérer qu'on me choisisse. J'ai choisi de penser, j'ai choisi de croire que je suis un être humain et je mérite en toute dignité qu'on me choisisse moi de façon naturelle et spontanée pour ce que je suis sans aucun effort. Point final. C'est avec ça que je vais vous laisser. Et donc, pour conclure, il ne t'a pas choisi toi. Elle ne t'a pas choisi toi. Je crois que je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que le pervers narcissique revient. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre les dynamiques. Parfois, on veut se leurrer. Parfois, ça nous console. On se baisse d'illusion de croire que cette fois-ci, il a compris. Cette fois-ci, elle a compris. Et cette fois-ci, il ou elle m'a choisi. C'est faux. S'il ne t'a pas choisi il y a 5 ans, s'il ne t'a pas choisi il y a 10 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te choisir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va te choisir. Arrête de te baisser d'illusion. Arrête de te mentir. Il ne t'a pas choisi. Et j'ai dit que pour accepter cette vérité, il faut remonter à l'événement initial, à savoir le traumatisme initial dans ton enfance, la blessure du rejet, le rejet zéro, l'abandon zéro, Il faut remonter à ça. Il faut confronter ça. Il faut retraverser cette douleur encore et encore. Il faut lâcher prise. Travailler sur soi, être OK avec le fait que les gens ne te choisiront pas toujours. Et ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu n'es coupable de rien. C'est juste la vie. Et autre chose, c'est que tu dois faire confiance. Tu dois appeler à la force des forces. Tu dois appeler à la force supérieure. Tu dois en appeler à Dieu. Le Père des pères, le parent des parents, qui lui ne t'a jamais lâché. Qui lui ne t'a jamais lâché. Tu dois appeler à ce parent et tu dois lui faire confiance. Tu dois être patient. Lui seul sait le temps que ça te prendra pour guérir. Mais certainement tu guériras. Et au final, le mot de la fin, tu n'as pas besoin de tourner 100 000 épisodes pour être au final choisi. On peut aussi te choisir naturellement, spontanément, au pif. Juste pour qui tu es. Sans te faire passer par un périple à la je ne sais pas quoi, à la X-Men. Tu le mérites. Parce que tu le vaux bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.